Si vous faites partie de ces contribuables qui souffrent chaque année à cause de l'impôt sur le revenu, cette vidéo pourrait changer la donne. Et si je vous disais qu'il est possible de profiter de revenus réguliers tout en réduisant drastiquement votre facture fiscale, et ce, sans avoir à vous soucier de la moindre gestion locative. C'est la promesse alléchante des SCPI fiscales. Mais, derrière cet avantage fiscal quasi immédiat, se cachent des contraintes de très long terme. Nous allons décortiquer le mécanisme des SCPI fiscales pour voir comment elles fonctionnent, à qui elles s'adressent réellement, et surtout, quels sont les pièges et leurs avantages majeurs. Qu'est-ce qu'une SCPI fiscale ? Pour comprendre les SCPI fiscales, il faut d'abord comprendre le fonctionnement des SCPI classiques, qu'on appelle aussi investissement pierre-papier. Concrètement, vous n'achetez pas un bien en direct. Vous achetez des parts d'une société civile de placement immobilier. Cette société détient et gère un parc immobilier composé de plusieurs biens. Elle se charge de tout: acquisition, travaux, gestion et location. En retour, elle vous reverse régulièrement une partie des loyers perçus au prorata du nombre de parts que vous détenez. La grande différence des SCPI dites fiscales, c'est leur spécificité fiscale. L'objectif premier d'une SCPI fiscale est de répondre à un dispositif fiscal précis afin de vous accorder une réduction d'impôt ou un déficit déductible. L'avantage fiscal est souvent disponible dès l'année de la souscription. C'est un investissement conçu spécifiquement pour les contribuables fortement imposés qui souhaitent bâtir un patrimoine immobilier sans les soucis de gestion. Il existe à ce jour 4 grandes catégories de SCPI fiscales. Chacune vise un dispositif particulier qui offre soit une réduction d'impôt, soit un déficit à imputer sur vos revenus fonciers ou votre revenu global. La SCPI de déficit foncier. Son objectif est d'investir dans des immeubles nécessitant de lourds travaux. Ces travaux génèrent un déficit foncier que vous pouvez imputer sur vos revenus fonciers sans limite et sur votre revenu global dans la limite de 10 700 €. L'économie générée par ce déficit n'entre pas dans le plafonnement des niches fiscales. La SCPI Malraux. Elles investissent dans des immeubles situés dans des sites patrimoniaux remarquables nécessitant restauration. Vous obtenez une réduction d'impôt qui peut atteindre 30% si l'immeuble est couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ou 22% s'il est couvert par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Cette réduction d'impôt n'entre pas non plus dans le plafonnement des niches fiscales. La SCPI Monument historique. Elle vise des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. L'avantage est très puissant. Vous pouvez imputer le déficit foncier sur votre revenu global sans limite de montant. Et cet avantage fiscal n'entre pas dans le plafonnement global des niches fiscales. La SCPI Pinel de Normandie, elle réhabilite des immeubles résidentiels anciens pour les louer sous condition. La réduction d'impôt varie selon la durée d'engagement de location, jusqu'à 21% pour 12 ans. Attention, à la différence des autres, la réduction Pinel de Normandie entre dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 €. Alors, la SCPI fiscale est-elle une solution miracle ? Regardons les avantages et, surtout, les inconvénients. Pour les avantages, une réduction fiscale ciblée. C'est l'objectif premier. Vous obtenez votre avantage fiscal souvent dès l'année de souscription. La puissance fiscale hors niche. Hormis le Pinel de Normandie, les SCPI de déficit foncier, Malraux et monuments historiques offrent un avantage fiscal qui n'entre pas dans le plafonnement global des niches fiscales de 10 000 €. C'est un point clé si vous avez déjà atteint ce plafond. Une simplicité de gestion. C'est un investissement sans souci de gestion. La SCPI s'occupe de tout, ce qui séduit de plus en plus d'investisseurs. Un ticket d'entrée accessible. L'investissement est accessible dès quelques milliers d'euros, avec un prix de part généralement compris entre 1 000 € et 10 000 €. C'est beaucoup plus simple
que d'acheter un bien locatif en direct. Pour les inconvénients, une immobilisation du capital à long terme. C'est le point le plus critique. Le cycle de vie d'une SCPI fiscale est au minimum de 15 ans et souvent jusqu'à 17 ans. Vous devez respecter cet engagement de conservation, sous peine de voir votre avantage fiscal remis en cause. Une faible liquidité. Les parts de SCPI fiscales sont très peu ou pas liquides. Pourquoi ? Parce que l'avantage fiscal est distribué aux primo-acquéreurs, et il n'y a généralement pas de marché secondaire pour les revendre. Vous êtes donc obligé d'attendre la dissolution de la SCPI, la revente de tout le patrimoine, pour récupérer votre capital. Un faible rendement locatif. L'objectif étant l'avantage fiscal, les rendements locatifs sont potentiellement plus faibles que ceux des SCPI de rendement. Ceci est dû au fait que le parc est souvent résidentiel avec des loyers plafonnés, contrairement aux SCPI de rendement qui investissent dans l'immobilier commercial. Des frais élevés. L'absence de gestion n'est pas gratuite. Le cumul des frais de souscription et de gestion est souvent plus important que l'investissement en direct et peut faire baisser la rentabilité globale. Un risque de perte en capital. Comme tout investissement immobilier, votre capital n'est pas garanti et est soumis aux aléas du marché. Les SCPI fiscales sont un outil puissant, mais elles ne conviennent pas à tout le monde. Elles sont clairement conçues pour ceux qui sont fortement imposés et qui sont prêts à bloquer leur capital pendant une période très très longue. Si vous êtes intéressé par cette solution, la règle d'or est la suivante. Demandez conseil à un expert, comme un conseiller en gestion de patrimoine. Il pourra valider si cette solution est pertinente en fonction de vos objectifs et de votre situation fiscale. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'optimisation fiscale. Et dites-nous en commentaire quel dispositif fiscal vous semble le plus intéressant. À bientôt!